Le dernier cadeau de mon défunt mari était un chien. Mon gendre l'a fait euthanasier sans me le demander, prétendant que c'était pour ma sécurité. J'étais dévasté. Puis, 3 jours plus tard, je l'ai vu vivant dans mon jardin, creusant frénétiquement dans le jardin que mon gendre avait aménagé. Quand j'ai vu ce qui y était enterré, mon gendre m'a dit que mon chien était mort. Il est arrivé chez moi avec une main bandée et une urne. Il a dit que le chien l'avait attaqué, qu'il n'avait pas eu le choix, que c'était pour ma propre sécurité. Je l'ai cru. Que pouvais-je faire d'autre? 3 jours plus tard, je me suis réveillé à 2 heures du matin et j'ai vu quelque chose bouger dans mon jardin, quelque chose de grand. C'était le chien, vivant, creusant frénétiquement dans le jardin commémoratif que mon gendre avait aménagé pour mon défunt mari. Le même endroit qui l'obsédait depuis des semaines. Le même endroit où mon gendre avait failli perdre la tête en essayant de l'empêcher de creuser. Je suis sorti. Le chien m'a regardé une fois, puis a continué à creuser comme si sa vie en dépendait. Alors, je me suis mis à genoux et je l'ai aidé. Quand nous avons heurté du métal, quand j'ai ouvert cette boîte, j'ai compris pourquoi mon gendre avait menti. Pourquoi mon mari m'avait donné ce chien en particulier avant de mourir. Pourquoi ma fille s'était éloignée de moi et pourquoi j'avais une nuit pour décider quoi faire. Je m'appelle Diane et voici mon histoire. Avant de continuer, veuillez laisser un commentaire nous disant d'où vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Nous créons une communauté de personnes qui savent que nos meilleurs chapitres peuvent arriver à tout âge. Maintenant, revenons à l'histoire. Le jour où j'ai enterré mon mari, je n'avais aucune idée que ma vie était sur le point de devenir quelque chose que je ne reconnaîtrais pas. Il s'appelait James. Nous étions mariés depuis 40 ans. Nous nous sommes rencontrés à la faculté de droit, nous nous sommes mariés l'été après avoir réussi le barreau, et avons monté un cabinet ensemble à Richmond. 2 avocats qui pensaient pouvoir changer le monde, ou du moins leur coin de pays. Le cancer l'a emporté. Pancréatique, du genre qui progresse vite une fois qu'il commence. Il a eu 1 an entre le diagnostic et la fin. Vers la fin, nous avons fait appel aux soins palliatifs. Je le voulais à la maison. Il voulait être à la maison. C'est donc là qu'il est mort. Dans notre chambre sur l'avenue Maple, alors que je lui tenais la main. Les funérailles ont eu lieu un mardi. Je me souviens d'être debout à la porte de l'église épiscopale St. John, saluant des gens que je connaissais depuis des décennies, des associés du cabinet, des clients, des voisins. Tout le monde me regardait avec ses yeux tristes et prudents. Ceux qui disent qu'ils ne savent pas quoi dire, alors ils vous serrent juste la main et murmurent à quel point ils sont désolés. Lorraine est arrivée en retard. Ma fille, elle a 38 ans maintenant, même si je la vois toujours comme la petite fille qui s'asseyait dans mon bureau pour colorier pendant que je préparais mes dossiers. Elle s'est glissée sur un banc au fond juste au début de la cérémonie. Je l'ai vue depuis le premier rang, mince, trop mince, portant une robe noire à manches longues malgré la chaleur de juin. Derek était assis à côté d'elle. Son mari, marié depuis 5 ans maintenant. Il avait la main sur son genou, ce geste de mari protecteur, mais quelque chose semblait déplacé, tendu, contrôlant. J'ai essayé de croiser le regard de Lorraine pendant la cérémonie, mais elle gardait la tête baissée. Derek jetait constamment des coups d'œil à son téléphone. La cérémonie fut brève. James avait été très précis à ce sujet dans sa planification. Pas de longs éloges funèbres, pas de cérémonie interminable, juste quelques mots, un peu de musique qu'il aimait, et laisser les gens continuer leur vie. C'était tout James. Pragmatique même dans la mort. Après, les gens se sont rassemblés dans la salle paroissiale. Quelqu'un avait préparé ses petits sandwichs. Il y avait du café qui avait le goût d'avoir attendu trop longtemps. Je suis resté près de la porte parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est là que Walt m'a trouvé. Walter Morrison. Tout le monde l'appelle Walt. Lui et James étaient amis depuis le lycée. Walt est devenu policier pendant que James allait à la faculté de droit. Il a passé des décennies au sein du département de police de Richmond avant de prendre sa retraite il y a quelques années, à peu près en même temps que nous. C'est un homme imposant, du genre qui semble encore capable de se débrouiller, même à la fin de la soixantaine. Il m'a pris à part, loin de la foule. « Diane » a-t-il dit. Sa voix était basse. « J'ai besoin de te parler en privé. » Nous sommes sortis sur le parking. Le soleil de juin était brutal après l'air climatisé à l'intérieur. Je sentais la sueur perler dans mon cou.
James m'a demandé de faire quelque chose pour lui, a dit Walt, avant de mourir, il m'a demandé de m'assurer que tu reçoives quelque chose. Je l'ai regardé, confuse. Il m'a emmené à son camion, un Ford F-150 bleu qui avait connu des jours meilleurs. Il a ouvert la portière arrière. Il y avait un chien à l'intérieur, un berger allemand, grand, peut-être 40 kilos. Il était assis calmement sur la banquette arrière, nous observant de ses yeux sombres et intelligents. Voici Bear, a dit Walt. James voulait que tu l'aies. J'ai fixé le chien. Puis Walt. Un chien? James m'a trouvé un chien. Il voulait que tu aies un compagnon, a dit Walt. Quelqu'un pour te tenir compagnie. Quelqu'un pour te protéger. Le chien, Bear, a légèrement penché la tête. Toujours calme. Toujours en train d'observer. Walt. Je ne sais pas si je peux m'occuper d'un chien en ce moment. J'ai à peine la force de m'occuper de moi-même. Il est spécial, a dit Walt. Bien dressé, facile à gérer. James a été très précis à ce sujet. Il voulait que tu aies Bear. J'ai regardé le chien à nouveau. Il était magnifique. Je devais l'admettre, le look classique du berger allemand, mais si grand. S'il te plaît, a dit Walt. Fais confiance à James sur ce coup. Fais-moi confiance. J'étais trop fatigué pour discuter, trop accablé par le chagrin pour penser clairement. Alors j'ai hoché la tête. D'accord. Le visage de Walt s'est détendu. Il a ouvert la porte plus grand et Bear est sorti avec précaution, avec grâce. Walt m'a tendu une laisse. J'ai de la nourriture et des fournitures dans le camion, a-t-il dit. Je te suis jusqu'à la maison. Je t'aiderai à l'installer. Nous sommes rentrés à la maison dans des véhicules séparés. Bear était assis sur mon siège passager, regardant par la fenêtre comme s'il avait fait ça 100 fois. Peut-être que oui. Je ne savais rien de ce chien ni d'où James l'avait trouvé. À la maison, Walt a apporté un sac de nourriture pour chien. 2 gamelles, un panier. Il m'a montré quelle quantité donner à Bear, où il aimait dormir, comment donner des ordres de base. Il est bon, a dit Walt. Il écoute bien. Traite-le simplement avec gentillesse et il prendra soin de toi. Où James l'a-t-il trouvé, ai-je demandé. Je l'ai aidé, a dit Walt. J'ai trouvé un bon chien qui avait besoin d'un foyer. James l'a rencontré plusieurs fois avant de tomber trop malade. Il aimait Bear. Il pensait que vous seriez bien ensemble. Walt est parti après environ 1 heure. Je suis resté dans le salon avec cet énorme chien dont je venais d'hériter. Bear s'est assis et m'a regardé. Je suppose que c'est toi et moi maintenant, ai-je dit. Sa queue a légèrement bougé. Pas un vrai battement, juste un accusé de réception. Le lendemain, Derek est arrivé. J'étais dans la cuisine, essayant de décider quoi manger. Je n'avais plus d'appétit depuis des semaines. La sonnette a retenti et il était là, sur mon porche, avec un sac de courses. « Salut, maman », a-t-il dit. Il m'appelle comme ça depuis qu'il a épousé Lorraine. Je n'ai jamais aimé ça, mais je n'ai jamais rien dit. Je pensais que tu aurais besoin de quelques provisions. Merci, Derek. C'est gentil. Il est entré, a posé les courses sur le comptoir. C'est là qu'il a vu Bear, qui était couché dans le salon près du canapé. Derek s'est arrêté. C'est un grand chien, a-t-il dit. Sa voix a changé, est devenue tendue. Il s'appelle Bear. James s'est arrangé pour que je l'aie. Arrangé? Les yeux de Derek sont restés fixés sur le chien. Avant de mourir, Walt l'a amené hier. Ça semble beaucoup à gérer pour toi, a dit Derek. Un chien de cette taille. À ton âge, tu es sûr de pouvoir t'en occuper? Mon dos s'est redressé. J'ai 67 ans, Derek, pas 90. Je peux m'occuper d'un chien. Je dis juste que c'est beaucoup de travail. Le nourrir, le promener, les factures de vétérinaire. Si tu as besoin d'aide, je suis heureux de t'aider. Ou nous pourrions lui trouver un autre. Bear s'était levé et s'était approché. Il s'est tenu à côté de moi, regardant Derek. James voulait que je l'aie, ai-je dit. Donc, je le garde. Derek a hoché la tête lentement. D'accord, bien sûr. Il a l'air bien.
Ber se tenait à côté de moi près de la fenêtre, observant aussi. Tu ne l'aimes pas beaucoup, n'est-ce pas, ai-je dit. Les oreilles de Ber se sont légèrement couchées. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Lorraine. Salut, maman. Salut, ma chérie. Comment vas-tu? Ça va. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Sa voix semblait creuse, comme si elle lisait un script. Je me débrouille, ai-je dit. Derek a apporté des courses aujourd'hui. C'était gentil de sa part. Il me l'a dit. Une pause. Il a dit que tu avais un chien. Oui, Ber. James s'est arrangé avant de mourir. Walt me l'a amené. Un berger allemand? Oui. Une autre pause. Plus longue cette fois. Est-il sûr? Ces chiens peuvent être imprévisibles. Il semble très calme, bien dressé. Je m'inquiète juste pour toi, a dit Lorraine. Vivre seul avec un grand chien. Et si quelque chose arrivait? Lorraine, je vais bien. Ber va bien. Tout va bien. D'accord. Elle n'avait pas l'air convaincue. Je dois y aller. Derek est à la maison. Veux-tu venir ce week-end? On pourrait déjeuner. Peut-être. Je dois voir ce que Derek a prévu. Je t'appellerai. Elle a raccroché avant que je puisse dire autre chose. Je suis resté assise là, tenant le téléphone, sentant ce nœud familier dans mon estomac, celui que je ressentais à propos de Lorraine depuis quelques années. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais simplement pas quoi. Ber s'est approché et a posé sa tête sur mon genou. Tu es un bon garçon, ai-je dit en lui grattant derrière les oreilles. Je ne sais pas pourquoi James pensait que j'avais besoin de toi, mais je suis contente que tu sois là. Plus tard dans la nuit, je me suis assise dans le bureau de James. Son bureau était encore couvert de papiers, de dossiers sur lesquels il travaillait avant de tomber trop malade. Je n'avais pas encore eu le cœur de le nettoyer. J'ai pris la photo que nous gardions sur son bureau. Nous deux le jour de notre mariage, jeunes et stupides, et si sûrs d'avoir tout compris. À quoi pensais-tu, ai-je dit à la photo. Pourquoi m'as-tu donné un chien? Je n'avais pas encore de réponse. Quelques semaines plus tard, Derek est arrivé avec des plans. J'étais dans le jardin avec Ber quand son camion s'est garé. Il est passé par le côté de la maison, portant un rouleau de papier. Salut, maman. Tu as une minute? Il a étalé les dessins sur la table du patio, des plates-bandes surélevées avec des bordures en cèdre, un chemin en pierre, un banc, des espaces marqués pour les roses préférées de James. Je veux te construire un jardin commémoratif, a-t-il dit. Pour papa, il a été bon pour moi. C'était magnifique, attentionné. Merci, Derek. Ce serait merveilleux. Je commencerai la semaine prochaine. Ça ne te coûtera rien. Il a commencé le lundi suivant. Arrivé tôt avec des planches de cèdre, de la terre, des pavés en pierre. Il travaillait seul la plupart du temps, bien qu'un autre type soit parfois venu l'aider. Derek ne l'a jamais présenté. Il a creusé profondément, disant que c'était pour le drainage. Les trous descendaient au-delà de mes genoux. Ber observait depuis la porte arrière. Toujours en train d'observer. Peux-tu garder le chien à l'intérieur, a demandé Derek le deuxième jour. Il me rend nerveux. J'ai donc gardé Ber dans la maison quand Derek travaillait, mais le chien s'asseyait à la fenêtre, les yeux suivant chaque mouvement de Derek. Lorraine est passée la 3e semaine. Je l'avais invitée à déjeuner. Elle est arrivée vêtue d'un chemisier à manches longues. Il faisait 29 degrés dehors. Derek était dans le jardin en train de construire les plates-bandes surélevées. Lorraine est sortie pour lui dire bonjour. Je regardais depuis la cuisine. Il a mis son bras autour de ses épaules. Elle s'est raidie. Sa main s'est serrée si fort qu'elle a grimacé. Quand ils sont rentrés, le sourire de Lorraine semblait forcé. Le jardin est incroyable, a-t-elle dit. Son téléphone a vibré. Elle l'a vérifié immédiatement. Ça va, ma chérie? Je vais bien. Elle a enroulé ses bras autour d'elle. Juste occupée par le travail. Ses manches longues. N'as-tu pas chaud? J'ai toujours froid. Tu le sais. Je ne le savais pas, mais je n'ai pas insisté. Nous avons mangé des sandwichs. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone.
Derek est entré pour prendre de l'eau et a posé sa main sur son cou. Elle a sursauté. Doucement, chérie. C'est juste moi. Après qu'il soit retourné dehors, j'ai réessayé. Lorraine, si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. Sa voix est devenue sèche. Rien ne va pas. Pourquoi tout le monde me demande ça? Elle est partie peu de temps après. J'ai regardé Derek la raccompagner à sa voiture, sa main possessive sur le bas de son dos. Le jardin a été terminé 3 semaines après qu'il ait commencé. C'était magnifique. Les plates-bandes surélevées étaient parfaites. Le chemin de pierre avait l'air professionnel. Une plaque de laiton sur le banc indiquait, en mémoire de James Morrison, Marie et père bien-aimé. Derek a pris des photos avec son téléphone, souriant à côté du jardin. Je passerai régulièrement, a-t-il dit. Arroser les plantes, désherber. Tu ne devrais pas avoir à l'entretenir. Après son départ, je suis resté dans le jardin avec Bear. Le chien a reniflé autour des nouvelles plates-bandes surélevées. Son nez a humé l'air près du coin le plus éloigné. Puis il a commencé à gratter la terre. Bear, non. Il m'a regardé, puis a creusé à nouveau. J'ai attrapé son collier et je l'ai éloigné. C'est devenu une habitude. Bear allait directement dans ce coin et creusait, où il s'asseyait et fixait le sol pendant 20 minutes d'affilée. Derek l'a remarqué lors d'une de ses visites. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Il est obsédé par cet endroit. Fais-le arrêter. J'essaie. Le visage de Derek a changé. Ce chien est trop pour toi. Tu devrais lui trouver un autre foyer. Mon dos s'est raidi. James voulait que je l'aie. James ne savait pas que le chien détruirait son mémorial. Il ne détruit rien. Regarde. C'est irrespectueux. Derek, je ne me débarrasserai pas de Bear. Il m'a fixé, puis a hoché la tête lentement. D'accord, mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ces visites sont devenues plus fréquentes. Tous les quelques jours, vérifiant toujours le jardin, observant toujours Bear. Le comportement du chien s'est aggravé, plus concentré. Il creusait des trous plus profonds avant que je puisse l'arrêter. Un matin, je l'ai trouvé assis devant la plate-bande surélevée à l'aube. Derek est arrivé sans prévenir un après-midi. Le temps que je sorte, il était debout dans le jardin. Bear avait creusé un trou important dans le coin le plus éloigné. De la terre partout, des roses inclinées. Le visage de Derek était devenu blanc. C'est hors de contrôle, a-t-il dit. Sa voix tremblait. Ce chien détruit tout ce que j'ai construit. Je ne comprends pas pourquoi il continue de faire ça. Parce que c'est un mauvais chien. Destructeur. Tu ne peux pas le gérer. Derek s'est approché. Ce chien doit partir. Non. Regarde ce qu'il fait au mémorial de papa. Je vais le réparer. Replanter les roses. Ce n'est pas la question. Il criait presque. Tu ne peux pas le contrôler. Tu n'es pas capable de gérer un chien de cette taille. Derek, j'ai dit non. Nous nous sommes regardés, ses mains serrées en poing. Finalement, il s'est retourné et est parti, et monté dans son camion, a claqué la porte violemment. Après son départ, je suis resté à regarder le trou que Bear avait creusé. Il était profond, plus de 30 centimètres. Bear était assis à côté, ne creusant pas, juste assis, me fixant de ses yeux sombres. Qu'est-ce que tu essaies de trouver? Il n'a pas répondu, a juste continué à me fixer comme s'il attendait que je comprenne quelque chose que je ne pouvais pas voir. Une semaine plus tard, j'ai passé la journée chez mon amie Carole à Henrico. Le jeudi était notre déjeuner hebdomadaire. C'était le cas depuis des années. Nous parlions, prenions un café, je rentrais en fin d'après-midi. Derek connaissait ma routine. Quand je suis arrivé dans mon allée vers 17 h, son camion était déjà là. C'était étrange. Il ne venait jamais le jeudi. Il était assis sur mon porche. Quand il m'a vu, il s'est levé. Son visage était étrange, pâle. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Je suis sorti de ma voiture. Derek, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit. À propos de Bear. J'ai regardé au-delà de lui, vers la fenêtre du salon. Bear attendait toujours là quand je rentrais. La fenêtre était vide.
Où est Bear, ai-je demandé. Derek a levé sa main gauche. Elle était enveloppée de gaze blanche de la paume au poignet, avec du sang qui suintait par endroits. Il m'a attaqué, a dit Derek. Ce matin, pendant que tu étais chez Carol. Je suis passé pour arroser le jardin et il s'est jeté sur moi. Sans prévenir. Mon sac à main a glissé de mon épaule. Bear n'attaquerait personne. Regarde ma main. Il m'a mordu fort. J'ai dû aller aux urgences pour des points de suture. Où est-il? Où est Bear? Derek a finalement croisé mon regard. Je l'ai emmené chez le vétérinaire juste après que c'est arrivé. Je ne voulais pas te contrarier alors que tu es encore en deuil de James. J'ai pensé que je pouvais gérer ça moi-même. Gérer quoi? Que as-tu fait? Le vétérinaire l'a examiné, a dit qu'un chien aussi agressif, aussi imprévisible, ne peut pas être fiable. Il aurait pu me tuer. Il pourrait t'attaquer ensuite. Que as-tu fait? La mâchoire de Derek s'est crispée. Je l'ai fait euthanasier. J'ai dû prendre une décision pour ta sécurité. Il a été incinéré cet après-midi. Le monde a basculé. Je me suis agrippé à la rampe du porche. Tu as tué mon chien. Je t'ai protégé d'un animal dangereux. Les mots sont sortis trop forts. Tu n'avais aucun droit. C'était le chien de James. Son dernier cadeau pour moi. Tu n'avais aucun droit de prendre cette décision. Le visage de Derek s'est durci. Il m'a attaqué. Regarde ma main. Que étais-je censé faire? Attendre qu'il s'en prenne à toi. Tu aurais dû m'appeler. Me laisser parler au vétérinaire moi-même. C'était ma décision à prendre, pas la tienne. Tu es émotive. Tu ne penses pas clairement. J'ai fait ce qui devait être fait. Il s'est dirigé vers son camion et a sorti une petite urne du siège passager. En métal simple, peut-être 20 cm de haut. Il est revenu et me l'a tendu. Ce sont ses cendres. Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça, mais c'était la bonne chose à faire. J'ai fixé l'urne. Je ne l'ai pas prise. Derek l'a posée sur la rampe du porche. Nous sommes restés là en silence. Il attendait, comme s'il s'attendait à ce que je le remercie. Comme je n'ai rien dit, il a reculé vers son camion. Je sais que tu es contrarié, mais avec le temps, tu verras que je te protégeais. Il est parti sans se retourner. Je suis resté là longtemps. L'urne était posée sur la rampe. La chaleur de l'après-midi était oppressante. La sueur coulait dans mon dos, mais je ne pouvais pas bouger. Finalement, j'ai pris l'urne. À l'intérieur, je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, je suis resté à la regarder. La gamelle d'eau de Bear était toujours sur le sol près de l'évier. Son panier était toujours dans le coin du salon. Sa laisse était accrochée au crochet près de la porte arrière. Mon téléphone a sonné. Lorraine. Maman. Derek m'a dit ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Sa voix semblait fausse. Plate, comme si elle lisait des mots que quelqu'un d'autre avait écrits. Derek a tué mon chien. Il te protégeait. Le chien l'a attaqué. Bear n'attaquerait jamais personne sans provocation. Tu n'en sais rien. Les grands chiens peuvent être imprévisibles. Derek essayait de t'aider. M'aider? Il a pris le chien de James et l'a fait tuer sans me le demander. La voix de Lorraine s'est élevée. Sur la défensive. Derek essayait de faire ce qu'il fallait. Il te protégeait. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça? Je peux voir que tu le défends quoi qu'il fasse. Je soutiens mon mari. C'est ce que font les épouses. Lorraine, écoute-toi. Tu as l'air terrifiée. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Silence, puis une porte qui se ferme en arrière-plan. La voix de Lorraine est tombée à un murmure à peine audible. Je dois y aller. Lorraine. Attends, s'il te plaît, parle-moi. La ligne est devenue silencieuse. J'ai essayé de rappeler. Ça a sonné 4 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. J'ai réessayé. Même chose. La première nuit, je n'ai pas dormi. Je m'attendais sans cesse à entendre la respiration de Bear depuis le salon. J'écoutais le bruit de ses griffes sur le sol quand il changeait de position. Le silence était lourd et anormal. Vers minuit,
Je suis sorti m'asseoir sur le banc du jardin commémoratif, celui avec la plaque de James. Le jardin avait l'air parfait. Derek l'avait bien entretenu, mais le coin éloigné où Bear avait creusé semblait avoir été récemment remué, avec de la terre fraîche sur les trous. James, ai-je dit à l'obscurité, je t'ai perdu. Maintenant, j'ai perdu Bear. Je suis en train de perdre Lorraine. Je ne comprends pas ce qui se passe. La nuit n'a pas répondu. Juste des criquets et le bruit lointain de la circulation sur Broad Street. Je suis resté assise là jusqu'à ce que les moustiques deviennent trop insistants, puis je suis rentré et je me suis allongé dans mon lit, fixant le plafond. La deuxième nuit fut la même. Je n'arrêtais pas de penser au visage de Derek quand il a vu Bear creuser, ce regard blanc de panique, la façon dont ses mains se serraient en poing, comment ses visites s'étaient multipliées après que le chien a commencé à se concentrer sur ce coin. J'ai pensé à la voix de Lorraine au téléphone, cette qualité de texte récité, cette défensive qui ressemblait à de la peur. J'ai pensé à James, allongé dans ce lit de soins palliatifs, insistant pour que Walt m'amène Bear, à quel point il avait été précis à ce sujet. Rien ne collait, mais il y avait un schéma quelque part que je ne pouvais pas voir. Vers 2 heures du matin, je me suis levé et j'ai erré dans la maison. Je me suis retrouvé dans la cuisine à boire de l'eau que je ne voulais pas. La gamelle de Bear était toujours par terre. J'avais l'intention de la ranger, mais je n'arrivais pas à m'y résoudre. Je l'ai prise, l'ai tenue et j'ai commencé à pleurer. C'est alors que j'ai entendu le bruit venant du jardin. Un grattement, rythmé, comme quelque chose qui creuse. Je me suis figé et j'ai écouté. Le voilà de nouveau. C'était bien un bruit de creusement, et ça semblait plus gros qu'un raton laveur. Je suis allé à la porte arrière et j'ai regardé par la fenêtre. Au début, je ne voyais rien. La cour était sombre, à l'exception de la lumière de sécurité près du garage. Puis, quelque chose a bougé près du jardin commémoratif. Grand, à 4 pattes. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sur la terrasse. L'animal était dans le coin le plus éloigné du jardin, l'endroit où Bear avait toujours creusé, et il creusait frénétiquement, projetant de la terre. Il s'est arrêté et a tourné la tête vers moi. Mon souffle s'est coupé. C'était Bear. Vivant, réel, debout dans mon jardin, couvert de terre. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés. Puis il a remué la queue une fois, s'est retourné vers le trou et a recommencé à creuser. J'ai traversé la cour en courant et je me suis laissé tomber à genoux à côté de lui. Bear, Bear. Il m'a regardé. Ses yeux étaient différents, épuisés, désespérés, mais c'était toujours lui. Toujours Bear. J'ai posé mes mains sur lui. Il était réel, chaud, il respirait. Sa fourrure était emmêlée de terre et de quelque chose de croûteux qui aurait pu être du sang. Ses pattes étaient à vif et saignaient. Oh mon Dieu, tu es vivant. Il m'a léché la main une fois, puis s'est reculé et a recommencé à creuser. Qu'est-ce que tu fais? Qu'y a-t-il là-dessous? Il a creusé plus profondément et plus vite, comme s'il manquait de temps. Je me suis mis à côté de lui et j'ai commencé à enlever la terre avec mes mains. Nous avons creusé ensemble jusqu'à ce que mes doigts heurtent quelque chose de dur, du métal. J'ai dégagé plus de terre et j'ai trouvé le coin de quelque chose. Une boîte, verre militaire, étanche. Bear a arrêté de creuser, s'est assis et m'a regardé, attendant. J'ai libéré la boîte. Elle était lourde, peut-être 3 ou 4 kilos. Mes mains tremblaient en ouvrant les loquets et en soulevant le couvercle. À l'intérieur, il y avait des paquets, emballés sous vide et d'aspect professionnel. 6 d'entre eux. De la poudre blanche était visible à travers le plastique transparent. Je ne savais pas exactement ce que c'était, mais de la drogue. Ce devait être de la drogue. Tout s'est mis en place d'un coup. Le projet de jardin de Derek, le creusement profond, les visites d'entretien, la concentration obsessionnelle de Bear sur cet endroit précis, la panique de Derek, ses tentatives désespérées de se débarrasser du chien, la fausse euthanasie. Derek avait enterré de la drogue dans mon jardin, dans le jardin commémoratif de James. Et James l'avait su. D'une manière ou d'une autre, il l'avait su. C'est pour ça qu'il m'avait donné Bear, un chien capable de trouver ce qui était caché. J'ai regardé Bear. Il vacillait légèrement, épuisé au-delà de toute mesure. Ses pattes saignaient. Ses flancs se soulevaient. Tu es revenu à pied, ai-je murmuré. Peu importe jusqu'où il t'a emmené,
tu es revenu à pied pour finir ça. Il s'est appuyé contre moi et j'ai passé mes bras autour de lui. On a besoin d'aide. On a besoin de Walt. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Walt. Ça a sonné 4 fois et j'ai cru que ça allait tomber sur la messagerie vocale. Puis il a répondu, la voix pâteuse de sommeil. Diane, il est 2h30 du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Bear est vivant, ai-je dit. Il est revenu. Walt, j'ai trouvé de la drogue. Derek a enterré de la drogue dans le jardin commémoratif de James. Une pause. Puis la voix de Walt est revenue, nette et claire. Tout sommeil avait disparu. Ne touche plus à rien. J'arrive. Dans 15 minutes. Il a raccroché. Je suis resté assise dans la terre, Bear appuyé contre moi. La boîte de drogue ouverte à côté de nous, attendant Walt. 15 minutes plus tard. Des phares ont balayé la façade de la maison. Une portière de camion a claqué. Des pas rapides autour du côté de la maison. Walt est apparu, se déplaçant plus vite que je ne l'avais vu faire depuis des années. Il portait un pantalon de survêtement et un t-shirt. Pas de chaussures, juste des pantoufles. Il était parti en hâte. Il s'est arrêté quand il nous a vus. Moi, assise dans la terre, couverte de boue, Bear à mes côtés, tenant à peine sa tête droite, la boîte en métal ouverte entre nous. Jésus, a dit Walt. Il s'est approché et s'est agenouillé à côté de la boîte. Il a regardé les paquets à l'intérieur sans les toucher. Son visage s'est durci. Cocaïne, a-t-il dit. Emballage professionnel. Il y a 2, peut-être 3 kilos ici. Derek l'a enterré ici, dans le jardin qu'il a construit pour James. Walt a regardé Bear. Vraiment regardé. Il a passé ses mains soigneusement sur le corps du chien, vérifiant les blessures. La queue de Bear a bougé faiblement. Ce chien a traversé l'enfer. Regarde ses pattes. Derek m'a dit qu'il l'avait fait euthanasier. Il a dit que Bear l'avait attaqué et qu'il avait dû prendre une décision pour ma sécurité. Je pensais avoir perdu Bear pour toujours. Walt a continué à examiner Bear. Il a trouvé des égratignures sur son visage et son flanc. Ce sont des blessures défensives. Il s'est battu contre quelqu'un. Derek m'a montré une morsure à la main. Il a dit que Bear l'avait attaqué dans le jardin. Bear l'a mordu en se battant pour sa vie. Derek a essayé de le tuer. Il l'a probablement emmené dans un endroit isolé, mais Bear s'est échappé. Walt m'a regardé. Et il est revenu à pied. De là où Derek l'a emmené, ce chien a retrouvé son chemin, j'ai posé ma main sur la tête de Bear. Il s'y est appuyé. Pour finir ça, pour accomplir sa mission. Walt s'est levé. Nous devons rentrer. Je dois passer quelques appels. Nous avons fait entrer Bear dans la maison. Il pouvait à peine marcher. Walt m'a aidé à l'installer sur son lit avec de l'eau à proximité. Puis nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Pourquoi ici, ai-je demandé. Derek a sa propre maison, son entreprise, des entrepôts. Pourquoi enterra-t-il de la drogue dans mon jardin? La mâchoire de Walt s'est crispée. Parce que nous le surveillons depuis des mois. Sa maison, ses propriétés commerciales, ses véhicules, tout. Nous. James est venu me voir environ 6 mois avant de mourir. Il a dit qu'il observait Derek depuis un moment. Le style de vie coûteux, l'argent liquide, l'évasivité sur son travail, la façon dont Lorraine avait changé. Il soupçonnait Derek d'être impliqué dans quelque chose de criminel, mais il ne pouvait pas le prouver. Il ne me l'a jamais dit. Il ne voulait pas t'inquiéter pendant qu'il était malade. Il ne voulait pas que tu confrontes Derek sans preuve. Alors, il est venu me voir, m'a demandé d'utiliser mes contacts au sein de la police. J'ai transmis ce que James avait observé. Ils ont commencé à enquêter sur Derek. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Et Derek l'a compris. Les criminels le font toujours. Finalement, ils remarquent les mêmes voitures, sentent la pression. Derek est devenu paranoïaque, a cessé d'utiliser ses lieux habituels. Il avait besoin d'un endroit sûr pour cacher temporairement la marchandise, un endroit que la police n'avait absolument aucune raison de surveiller. Ma maison. Tu étais parfaite de son point de vue. Propriété respectable. Veuve récente sans casier judiciaire. Et c'est ton gendre.
Il a un accès légitime. Il peut aller et venir, et les voisins ne se posent pas de questions. Pas de signaux d'alarme pour nous. J'ai regardé le jardin commémoratif par la fenêtre de la cuisine. Il a utilisé James, utilisé mon deuil. Le jardin était calculé. Un beau geste d'un gendre attentionné honorant la mémoire de son beau-père. Qui aurait remis en question le fait qu'il creuse dans ton jardin? Il pouvait enterrer ce qu'il voulait. Et ça ressemblait à de l'amour. Combien de temps comptait-il la laisser ici? Probablement pas longtemps. Juste jusqu'à ce qu'il pense que la surveillance avait diminué. Puis il serait revenu, te disant qu'il entretenait le jardin, et l'aurait déterré. Tu n'aurais jamais su qu'elle était là. Mais Bear l'a trouvé. Walt a hoché la tête. Bear est un chien policier à la retraite, entraîné à la détection de stupéfiants. Même à la retraite, cet entraînement ne les quitte jamais. Dès que Bear est arrivé, il a pu sentir ce qui était enterré dans ce jardin. C'est pourquoi il n'arrêtait pas de creuser. Il faisait exactement ce pourquoi il avait été entraîné. James savait. C'est pourquoi il m'a procuré un chien policier spécifiquement. James était un homme intelligent. Il savait que si Derek était ce qu'il soupçonnait, Derek finirait par bouger. Il s'est assuré que tu aurais une protection et un moyen de trouver des preuves. Walt a sorti son téléphone, a commencé à passer des appels. Il était 3 heures du matin, mais les gens répondaient. Les flics ne dorment pas à des heures normales. Je suis resté assise là, écoutant la moitié de la conversation. Le nom de Derek, l'adresse, la quantité, la nécessité de le prendre en flagrant délit. Quand il a raccroché, il a dit, ils vont agir, mais nous avons un problème. Quoi? On ne peut pas simplement déterrer la drogue et arrêter Derek. Il prétendrait qu'il n'a aucune idée de comment elle est arrivée là. N'importe qui aurait pu l'enterrer. Nous devons le surprendre en train de la récupérer. C'est le seul moyen de prouver qu'elle est à lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le rend désespéré. On lui force la main. On le fait venir la chercher tout de suite, avant qu'il ait le temps de réfléchir. Comment? Walt a réfléchi 1 minute. Tu lui dis que tu fais faire des travaux. Une entreprise de paysagisme vient lundi matin pour déterrer tout le jardin. L'agrandir, ajouter plus de parterres de fleurs. Ils vont tout enlever, creuser profondément, tout refaire. J'ai compris immédiatement. S'il pense qu'une équipe de paysagistes va déterrer ce coin, il devra récupérer la drogue avant leur arrivée. Ce week-end. Il n'aura pas le choix. Et nous attendrons. La police sera là. Surveillance à partir de demain soir. Voiture banalisée, agent caché. Dès que Derek commencera à creuser, ils le laisseront prendre la drogue dans ses mains. Puis ils interviendront. J'y ai pensé. À Derek venant ici. À la police encerclant ma maison. À Bear qui pouvait à peine marcher. Qui avait lutté pour revenir ici? Bear ne peut pas être ici. Derek ne doit pas savoir qu'il est vivant. Je l'emmène avec moi. Je l'amènerai chez mon vétérinaire dès la première heure. Il a besoin de soins médicaux, de fluides, d'antibiotiques, de soigner ses pattes. Il restera avec moi jusqu'à ce que ce soit terminé. Ira-t-il bien? Il est costaud. Il s'en sortira. Ce chien est revenu pour finir une mission. Ce genre de détermination n'abandonne pas facilement. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. La réalité s'installant. Tu devras agir normalement, a dit Walt. Demain soir, invite Derek et Lorraine à dîner comme tu le fais d'habitude. Fais en sorte que ça paraisse routinier. C'est à ce moment-là que tu mentionneras l'entreprise de paysagisme. De manière décontractée. Excité à l'idée d'agrandir le jardin. Tu ne peux pas laisser Derek voir que tu sais quoi que ce soit. J'ai été avocate plaidante pendant 30 ans. Je peux gérer un dîner. Ce n'est pas un tribunal. C'est ton gendre. Ta fille sera là. Peux-tu vraiment t'asseoir en face d'eux et mentir? J'ai pensé à James mourant dans notre chambre, utilisant ces derniers mois pour mettre cela en place, pour me protéger, pour me donner les outils dont j'aurais besoin. J'ai pensé à Lorraine, ma fille, piégée avec un homme qui avait enterré de la drogue dans le mémorial de son père et tenté de tuer un chien pour le couvrir. J'ai pensé à Bear, couché dans la pièce voisine, à peine capable de bouger, mais respirant encore. Oui, ai-je dit.
Je peux le faire. Walt a sorti une enveloppe de sa poche. James m'a donné ça avant de mourir. Il m'a fait promettre de te la donner si Derek montrait un jour sa vraie nature. Je pense que nous avons dépassé ce stade. Il me l'a tendu. L'écriture de James sur le devant, pour Diane, quand elle aura besoin de savoir. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. La lettre était courte. L'écriture de James plus tremblante que d'habitude, écrite dans ces dernières semaines. Ma très chère Diane, si tu lis ceci, c'est que Derek a fait quelque chose qui a révélé ce que je soupçonnais depuis le début. Je suis désolé de ne pas avoir pu arrêter ça avant de manquer de temps. J'observe Derek depuis 2 ans. Le style de vie, l'argent liquide, l'évasivité sur son travail. Mais surtout, la façon dont Lorraine a changé après l'avoir épousée. Plus silencieuse, plus craintive. Je soupçonnais qu'il était impliqué dans quelque chose de criminel, mais je ne pouvais pas le prouver. J'ai tout partagé avec Walt. Il a contacté ces gens au sein de la police. J'espère qu'à présent, ils enquêtent. Bear n'est pas seulement un compagnon. C'est un chien policier à la retraite, entraîné à la détection et à la protection contre les stupéfiants. Si Derek est ce que je pense qu'il est, Bear trouvera les preuves un jour, et il te protégera jusque-là. Fais entièrement confiance à Walt. Il sait quoi faire. Je déteste ne pas être là pour te protéger moi-même, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'assurer que tu serais en sécurité quand Derek passera enfin à l'acte. Protège Lorraine. Elle est piégée avec lui et elle a peur. Quand tout sera terminé, aide-la à se libérer. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai posé sur la table et j'ai pleuré. Walt n'a rien dit. Il est juste resté assis là pendant que je pleurais pour le mari qui m'avait protégé même après la mort. Pour la fille que je n'avais pas réussi à sauver. Pour le chien couché dans la pièce voisine qui avait failli mourir en accomplissant une mission. Quand j'ai pu reparler, j'ai dit, il savait pour Lorraine. Il soupçonnait que Derek la blessait, mais elle ne l'admettait pas. Elle ne voulait pas partir. James pensait que si nous pouvions écarter Derek, elle serait enfin libre. Et maintenant nous le pouvons. Maintenant nous le pouvons. Nous sommes restés là à planifier. Walt prendrait Bear en partant. L'emmènerait chez le vétérinaire, le garderait chez lui jusqu'à ce que ce soit terminé. La police mettrait en place une surveillance samedi soir. Je dînerais avec Derek et Lorraine vendredi soir, sèmerais l'idée du paysagisme, puis nous attendrions. Au moment où Walt est parti, emportant Bear délicatement dans ses bras, l'aube se levait. Je suis resté sur le pas de la porte, le regardant charger Bear dans son camion. Le chien m'a regardé une dernière fois avant que Walt ne ferme la porte. Je suis rentré. La maison était de nouveau trop silencieuse, mais différemment cette fois. Je me suis nettoyé, j'ai changé de vêtements, j'ai fait du café que je n'ai pas bu. J'ai regardé le jardin commémoratif par la fenêtre, la terre remuée où Bear avait creusé, les plates-bandes surélevées cachant de la cocaïne. Encore un jour, une dernière performance, puis la justice. Plus tard, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Lorraine. Maman, tout va bien? Je suis désolé d'appeler si tôt. Je voulais juste vous inviter, toi et Derek, à dîner demain soir, vendredi. Je voulais vous parler de quelque chose. Une pause. De quoi? Oh, rien de grave. Je prévois quelques changements dans le jardin. Je pensais que vous aimeriez être au courant. Pouvez-vous venir? Une autre pause. Laisse-moi vérifier avec Derek. Je te rappelle. J'ai raccroché. Je suis resté assise à la table de la cuisine avec la lettre de James devant moi. Je viens le chercher, ai-je dit à la maison vide. Pour moi, pour Lorraine, pour toi. Lorraine a rappelé 1 heure plus tard. Derek dit que nous pouvons venir. À quelle heure? 18h30. D'accord, à demain alors. Cela me donnait toute la journée pour me préparer, pour m'entraîner à être quelqu'un que je n'étais plus. La veuve en deuil, excitée par les rénovations du jardin, pas la femme qui avait passé la nuit à déterrer de la cocaïne avec un chien censé être mort. J'ai fait les gestes mécaniquement, les courses, le ménage, mettre la table. Mes mains tremblaient en sortant les assiettes. Mon téléphone a sonné. Walt. Tu es prête pour ce soir? Aussi prête que je ne le serai jamais. Tu n'es pas obligé de faire ça.
On peut trouver un autre moyen. Non, c'est la seule façon qui fonctionne. Je peux le faire. La police sera en position d'ici 21 heures. Voiture banalisée dans la rue. Des agents dans le jardin des voisins surveilleront. Hébert? Il va mieux. Chez le vétérinaire depuis 8 heures ce matin. Il dort beaucoup, mais c'est normal. Il sera avec moi ce soir. Bien. Diane, si Derek soupçonne quoi que ce soit, si tu ne te sens pas en sécurité, tu sors. Tu m'entends? Je t'entends. Nous avons raccroché. Je suis retourné devant le miroir. J'ai pratiqué mon sourire. Ils sont arrivés à 18h30 précise. J'ai regardé depuis la fenêtre du salon le camion de Derek se garer dans l'allée. Lorraine est sortie la première. Elle portait un cardigan par-dessus une chemise à manches longues, même si nous étions en juin. Derek a fait le tour et a posé sa main dans son dos. Elle s'est raidie. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. J'ai affiché mon sourire. Entrez. J'ai serré Lorraine dans mes bras, les senti tressaillir. Elle était plus mince que la dernière fois que je l'avais vue. Ses poignets étaient comme des os d'oiseau. Salut, maman. Salut, Derek. J'ai gardé ma voix chaude, neutre. Salut, maman. Derek a regardé autour de lui. La maison a l'air bien. Tu t'en sors avec tout. Je me débrouille. Je les ai conduits à la salle à manger. Le dîner est presque prêt. Je dois juste sortir le poulet du four. Derek a traversé la maison comme s'il en était le propriétaire, a regardé par la fenêtre arrière le jardin commémoratif. Le jardin tient bien. Les roses vont bien. Grâce à toi. Tu as fait un si beau travail en le construisant. J'ai vu ses épaules se détendre légèrement. Il pensait que j'étais toujours reconnaissante, toujours ignorante. Nous nous sommes assis pour manger du poulet, des légumes rôtis, le genre de repas que j'avais préparé des centaines de fois pour les dîners de famille. Derek a dominé la conversation comme toujours, parlant d'un gros contrat qu'il avait décroché, un projet de rénovation dans le West End, s'étalant sur la superficie, les budgets et les délais. Lorraine n'a presque rien dit, se contentant de pousser la nourriture dans son assiette. Elle vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, tapant quelque chose rapidement, puis le reposant. J'ai vu la main de Derek s'étendre et lui serrer le poignet. Pas affectueux, contrôlant. Elle a grimacé, mais n'a pas reculé. Comment avais-je pu manquer ça pendant si longtemps? Nous étions à mi-chemin du dîner quand j'ai abordé le sujet. J'ai gardé ma voix désinvolte, excitée. J'ai pensé à quelque chose, à propos du jardin. La fourchette de Derek s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Quoi donc? Je veux l'agrandir, le rendre plus grand, ajouter plus de roses, peut-être une fontaine. Le rendre vraiment spectaculaire. Le jardin est bien comme il est. Je sais, mais j'en veux plus. James mérite quelque chose de vraiment spécial. Derek a posé sa fourchette. Ce serait cher. Le coût ne m'importe pas. J'ai déjà engagé une entreprise de paysagisme. Ils viennent lundi matin. La couleur a quitté le visage de Derek. Lundi. Oui. Je suis tellement excité. Ils vont tout arracher, creuser profondément pour un nouveau drainage, rénover complètement toute la zone. Ça prendra quelques jours, mais ça en vaudra la peine. Les jointures de Derek sont devenues blanches sur son couteau. Ça semble très rapide. Peut-être que tu devrais y réfléchir davantage. J'y pense depuis des semaines. Je les ai appelés hier et ils avaient une disponibilité. Ils commencent lundi à 8 heures. Tu devrais annuler. Pourquoi annulerais-je? Parce que c'est précipité. Tu prends une grande décision sans y avoir bien réfléchi. Et si tu le regrettais? Lorraine regardait Derek. Son visage était devenu pâle, elle aussi. Je ne le regretterai pas, ai-je dit. J'ai déjà payé la compte. Tout est arrangé. Derek s'est reculé de la table. Je dois aller aux toilettes. Il a quitté la salle à manger. Je l'ai entendu descendre le couloir. La porte de la salle de bain s'est fermée. Lorraine s'est penchée sur la table. Sa voix est sortie en un murmure. Pourquoi as-tu fait ça? Fait quoi? Lui parler de lundi. De déterrer le jardin.
Je ne comprends pas. Pourquoi ça l'énerverait? Les mains de Lorraine tremblaient. Je ne sais pas, mais c'est le cas. Tu as vu son visage. Lorraine, qu'est-ce qui se passe? De quoi as-tu peur? Elle s'est reculée au retour de Derek dans la pièce. Nous devrions y aller, a-t-il dit. J'ai une réunion tôt demain. Mais vous n'avez pas fini de dîner. Je n'ai plus faim. Allez, Lorraine. Lorraine s'est levée immédiatement. A commencé à rassembler ses affaires. Reste, ai-je dit. Fini de manger. Reste avec moi. La main de Derek s'est crispée sur l'épaule de Lorraine. Elle vient avec moi. Derek. Laisse-la rester si elle le veut. Ses yeux sont devenus durs. C'est ma femme. Elle rentre à la maison avec moi. Lorraine se dirigeait déjà vers la porte. Ce n'est pas grave, maman. Je suis fatigué de toute façon. Je les ai suivis jusqu'à la porte. Derek était déjà dehors. Lorraine s'est retournée une seconde. Maman, je... Elle s'est arrêtée. A regardé Derek qui attendait près du camion. Je dois y aller. Elle est partie avant que je puisse dire autre chose. Je les ai regardés s'éloigner. Le camion de Derek disparaissant dans l'avenue. Je suis resté là jusqu'à ce que je ne puisse plus voir les feux arrière. Puis je suis rentré et j'ai appelé Walt. Il a mordu à l'hameçon. Il paniquait. Bien. Nous sommes prêts. Essaie de dormir si tu peux. Dormir, bien sûr. Le reste de la nuit de vendredi a traîné en longueur. J'ai essayé de regarder la télévision, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai essayé de lire, mais les mots n'avaient aucun sens. Finalement, je me suis juste assise dans le salon sombre à regarder les phares passer dans la rue, me demandant lesquels appartenaient à la police. Samedi fut pire. L'attente me tuait. J'ai nettoyé des choses qui n'en avaient pas besoin. J'ai organisé des tiroirs qui l'étaient déjà. J'ai préparé de la nourriture que je n'ai pas mangée. Le camion de Derek est passé devant ma maison 2 fois. Une fois vers midi, une fois vers 16 heures. Lentement, comme s'il vérifiait si j'étais à la maison. Walt a appelé le soir. Il surveille ta maison. Bon signe. Ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Quand? Ce soir ou demain soir? Probablement ce soir. Il n'a plus beaucoup de temps. Le soleil s'est couché. J'ai éteint la plupart des lumières de la maison. Pour faire croire que j'étais allé me coucher tôt. Puis je me suis assise dans ma chambre dans le noir, à surveiller le jardin. 22h, 23h, minuit. Rien. 1h du matin. 2h. Mes yeux devenaient lourds. J'étais éveillé depuis plus de 40 heures. Je n'arrêtais pas de cligner des yeux, essayant de rester alerte. 2h47, un mouvement au bout de la rue. Un véhicule qui avance sans phare. Il s'est garé 3 maisons plus loin. Mon téléphone a vibré. Un texto de Walt. Il est là. Reste à l'intérieur. J'ai regardé Derek sortir de son camion. Il était habillé tout en noir. Il a sorti quelque chose de la benne du camion. Une pelle. Une lampe de poche. Un grand sac de sport. Il s'est déplacé dans l'ombre vers ma maison, est resté à l'écart du trottoir, est passé par le jardin du voisin et est entré dans le mien. Il est allé directement au jardin commémoratif, n'a pas hésité, savait exactement où il allait. Il a allumé la lampe de poche et a commencé à creuser vite, frénétiquement, projetant de la terre partout. Il a creusé pendant peut-être 10 minutes avant de heurter la boîte en métal. Il l'a sortie et l'a ouverte. Même depuis ma fenêtre, j'ai pu voir ses épaules se détendre quand il a vu les paquets à l'intérieur. Il les a chargés un par un dans le sac de sport, les 6 paquets, a fermé le sac, l'a hissé sur son épaule. C'est à ce moment-là que les lumières se sont allumées. Des projecteurs de toutes les directions. Le jardin s'est illuminé comme en plein jour. Police, lâchez le sac. Mettez les mains en l'air. Des officiers sont venus de partout. Du côté du jardin, de la clôture du fond, par le portail, 6 d'entre eux au moins, tous avec leurs armes dégainées. Derek s'est figé. Le sac de sport a glissé de son épaule au sol. Ses mains se sont levées lentement. Il a regardé autour de lui, calculant, cherchant une sortie.
Puis il a couru droit vers la clôture du fond. Il était rapide. Les officiers l'ont poursuivi, mais il avait une longueur d'avance. Il a atteint la clôture et a sauté. A posé ses mains sur le dessus, a commencé à se hisser. Les officiers se rapprochaient, mais il était presque passé. C'est alors que Walt est apparu du côté du jardin. Il avait quelque chose avec lui. Un berger allemand. Bear. Walt a crié quelque chose en allemand et a lâché la laisse de Bear. Bear est parti comme une flèche. A traversé la cour en quelques secondes. Derek avait une jambe par-dessus la clôture quand Bear l'a atteint. Bear a sauté et a attrapé l'autre jambe de Derek dans ses mâchoires. Derek a crié, a perdu sa prise, et tombé en arrière de la clôture, lourdement. Bear était sur lui immédiatement, prise d'appréhension entraînée, verrouillé sur le bras de Derek, le maintenant cloué au sol. Derek criait, « Enlevez-le. Enlevez-le de moi. » Bear n'a pas bougé, n'a pas lâché prise, a juste maintenu Derek là pendant que les officiers les encerclaient. Walt a donné un autre ordre en allemand. Bear a relâché mais est resté proche. Grogneur, prêt. Les officiers ont attrapé Derek, l'ont retourné, lui ont menotté les mains dans le dos. Derek criait toujours. C'est impossible. Tu devrais être parti. Il regardait Bear avec une terreur pure. Cessez de résister. Un officier a plaqué le visage de Derek dans la terre. Derek continuait de se débattre. Je vous tuerai. Tous. Vous m'avez piégé. Je ferai payer Lorraine pour ça. Continue de parler, a dit un autre officier. Tout est enregistré. Ils ont relevé Derek. Il m'a vu debout sur le porche arrière. Tu m'as piégé, espèce de folle. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé pendant qu'il le traînait à travers le jardin latéral vers une voiture de police. Il criait encore quand ils l'ont mis sur la banquette arrière. La porte a claqué. Les cris sont devenus étouffés, mais n'ont pas cessé. Un détective est monté sur le porche. Détective Johnson. Je l'avais vu parler à Walt plus tôt. Madame, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Derek a été filmé en train de déterrer la cocaïne, de la charger dans son sac et de tenter de fuir. C'est un dossier on ne peut plus solide. Est-ce que ce sera suffisant pour le condamner? Trafic de drogue fédérale, agression sur un officier de police, possession avec intention de distribuer. Il risque au moins 25 ans. Avec son casier judiciaire et la quantité que nous avons trouvée, il passera le reste de sa vie en prison. Walt est monté sur les marches avec Bear. Le chien boitait, mais sa queue remuait. Je me suis agenouillé. Bear est venu vers moi. J'ai passé mes bras autour de lui. Tu l'as fait. Tu as accompli ta mission. La voix de Walt était rauque. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce chien est revenu à pied d'où que Derek l'ait emmené juste pour finir le travail. Je pleurais. James l'a envoyé. James savait que cela arriverait. Votre mari vous a donné la meilleure protection qu'il pouvait. Bear a rempli sa mission. Nous sommes restés là un moment, regardant la police traiter la scène, prendre des photos, mettre les preuves sous scellé. Le camion de Derek a été remorqué. Des officiers étaient partout. Le détective Johnson est revenu. Nous aurons besoin que vous veniez au poste demain pour faire une déclaration formelle. Et nous devrons parler à votre fille. Elle pourrait avoir des informations sur les activités de Derek. C'est une victime. Il la blessait. Elle a besoin d'aide, pas d'un interrogatoire. Nous avons des spécialistes qui s'occupent des cas de violence domestique. Nous serons doux, mais nous devons lui parler. Quand? Lundi probablement. Laissez-lui le week-end pour digérer tout ça. Le soleil se levait. Le jardin commémoratif était dévasté. Du ruban de police partout. L'endroit où Derek avait enterré sa drogue était un cratère. Walt a posé sa main sur mon épaule. Tu devrais te reposer. Tu es debout depuis 2 jours. Je dois appeler Lorraine. Le lui dire avant qu'elle ne la prenne ailleurs. Tu veux que je reste? Non. Ça doit être juste nous, mère et fille. C'est l'heure de la vérité. Walt est parti avec Bear. La police a terminé. La rue est redevenue lentement silencieuse. Je suis rentré, je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai pris mon téléphone.
Le numéro de Lorraine était là. Je l'avais appelé 1 millier de fois. J'ai composé. Ça a sonné 4 fois. Puis sa voix, pâteuse de sommeil. Maman, il est 6 heures du matin. Lorraine, j'ai besoin que tu viennes tout de suite. C'est à propos de Derek. Une pause. Qu'est-ce qu'il y a avec Derek? Il a été arrêté pour trafic de drogue. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir. Silence. Assez long pour que je pense qu'elle avait raccroché. Puis sa voix est revenue. Petite, brisée. J'arrive. Elle est arrivée 1 heure plus tard. Le soleil se levait à peine. Son visage était pâle, les yeux rouges. Elle tremblait. Je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est effondrée contre moi et a sangloté. Walt était encore là. Il s'est discrètement éclipsé et est parti. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. J'ai fait du café qu'aucune de nous ne boirait. Derek a été arrêté la nuit dernière, ai-je dit. Dans le jardin, en train de déterrer de la cocaïne qu'il avait enterrée dans le jardin commémoratif. Lorraine a hoché la tête. Pas surprise, juste fatiguée. Tu savais quelque chose? Pas pour la drogue spécifiquement, mais je savais qu'il était impliqué dans quelque chose de dangereux. Je l'ai découvert environ 6 mois après notre mariage. Je lui ai posé des questions à ce sujet. Elle s'est arrêtée. N'a pas pu finir la phrase. C'est là qu'il a commencé à te faire du mal. Elle a relevé ses manches, des bleus à différents stades de guérison, a soulevé sa chemise pour en montrer d'autres sur ses côtes. Il a dit que si je partais un jour, il me tuerait, et qu'ensuite il s'en prendrait à toi et à papa. En faisant passer ça pour des accidents. Je l'ai cru. Je pleurais, lui tenant les mains. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'étais terrifié et j'avais honte. Je pensais que je pouvais gérer ça. Je pensais que si je faisais tout bien, il arrêterait. Je lui ai montré la lettre de James. Elle l'a lu et s'est de nouveau effondrée. Papa savait. Il essayait de nous sauver même en mourant. Il m'a procuré Bear, un chien policier à la retraite. Il a contacté Walt, a fait en sorte que la police enquête sur Derek. Il a tout planifié. Lorraine m'a regardé. Et tu l'as attrapé. Nous l'avons attrapé. Tous ensemble. Walt est revenu plus tard avec Bear et des papiers pour des ordonnances restrictives, des ressources pour le conseil en violence domestique. Lorraine a vu Bear et s'est remise à pleurer. Derek nous a dit que tu étais mort. Il a essayé, a dit Walt. Bear s'est défendu et est rentré à la maison. Lorraine s'est agenouillée. Bear s'est approché d'elle doucement. Elle a passé ses bras autour de lui. Merci d'avoir protégé ma mère. 3 mois plus tard, nous étions chez moi, attendant l'appel de Walt avec des nouvelles du verdict. Lorraine vivait temporairement avec moi, se remettant sur pied. Le téléphone a sonné. La voix de Walt. 25 ans de prison fédérale. Pas d'éligibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans. J'ai répété à Lorraine. Elle a pleuré, mais pas de tristesse. C'est vraiment fini. C'est vraiment fini. 6 mois après l'arrestation de Derek, le jardin commémoratif était en pleine floraison. J'avais passé l'hiver à m'en occuper moi-même, j'avais enlevé tout ce que Derek avait construit et j'avais recommencé à zéro. Les roses préférées de James, de nouvelles vivaces, sa photo parmi les fleurs. Lorraine s'est garée dans l'allée. Elle avait son propre appartement maintenant, non loin de là. Nous avions instauré une tradition. Café ensemble tous les samedis matins. Elle avait l'air en bonne santé, souriante, portant des manches courtes, pas de nouveau bleu. Nous nous sommes assises sur le nouveau banc que j'avais installé. Bear était couché au soleil sur l'herbe. Plus âgé maintenant, ralentissant, mais content. J'ai rempli la demande de bénévolat au refuge pour animaux. A dit Lorraine. J'y suis les mardis et jeudis matins. On pourrait y aller ensemble. J'aimerais ça. Le camion de Walt s'est garé. Il faisait ça souvent maintenant. Apportait des beignets et de terribles blagues. Nous nous asseyions tous les trois et parlions de choses normales. Le temps, le nouveau travail de Lorraine comme comptable, les parties de pêche de Walt. On se sentait comme une famille. Je n'arrête pas de penser à papa, a dit Lorraine. Comment il savait ce qui se passait, comment il a tout planifié.
J'ai touché la photo de James posée parmi les roses. Il nous aimait. Même quand il ne pouvait plus être là, il a trouvé un moyen de nous protéger. Walt a hoché la tête. James était l'homme le plus intelligent que je connaissais. Et Bear a accompli la mission parfaitement. La queue de Bear a tapé le sol en entendant son nom. Après le départ de Walt, Lorraine et moi avons travaillé ensemble dans le jardin, plantant de nouvelles fleurs, désherbant. Bear observait depuis l'ombre. Je n'aurais jamais pensé me sentir à nouveau en sécurité, a dit Lorraine. Et maintenant, c'est le cas. Grâce à ton père et à Bear. Et à toi. Tu as survécu. Nous avons tous survécu. Ce soir-là, après que Lorraine soit rentrée chez elle, je me suis assise seule sur le banc. Bear est venu se coucher à mes pieds. Le jardin était magnifique dans la lumière déclinante, réelle, honnête. Plus rien de les cacher en dessous. James m'a dit un jour que l'amour n'est pas seulement ce que vous faites quand vous êtes présent. C'est ce que vous construisez pour durer quand vous êtes parti. Il a construit ça. L'avertissement à la police. Le chien qui trouverait les preuves. L'ami qui a tenu sa promesse. Une protection qui a dépassé la mort. Derek a eu 25 ans. Il ne peut plus faire de mal à personne. Lorraine guérit. Elle rit maintenant. Devrait rire. Elle se construit une vie qui est vraiment la sienne. Bear est vieux, il ralentit, mais il veille toujours sur nous comme s'il savait que son travail n'est pas tout à fait terminé. Et moi, je m'occupe de mon jardin. Je suis bénévole au refuge 2 fois par semaine. Lorraine me rejoint parfois. Nous guérissons ensemble tout en aidant les animaux qui ont besoin d'un foyer. James me manque tous les jours. Mais je ne suis pas seul. J'ai retrouvé ma fille. J'ai un héros à mes pieds. J'ai une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et j'ai un amour qui n'est jamais mort. C'est tout. Voilà, c'est mon histoire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Croyez-vous que les chiens peuvent sentir quand quelque chose ne va pas avant nous? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme la mienne.